C'est quoi le Supercross? Des circuits ultra techniques, des sauts monstrueux, une intensité de malade, bref, le Supercross c'est du motocross mais sous stéroïdes. T'as un retard sur un enchaînement, tu perds des places directes. Un saut mal calculé, ça se termine par un crash de l'espace. Tout ce mélange ça donne un gros show à l'américaine comme on l'aime, avec des fous furieux en guise de pilotes qui risquent leur vie à chaque course. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas fait de vidéo, ça faisait longtemps même. Je crois que ça fait un an, un truc comme ça. Je suis désolé, j'avoue que j'ai pas d'excuses. Aujourd'hui on va parler Supercross, parce que ouais c'est un truc qui m'intéresse depuis peu de temps quand même, en vrai c'est assez récent. Mais moi je suis plus la piste, la vitesse, vous voyez à la base. Bref, aujourd'hui je suis là un petit peu pour vous expliquer comment se passe le Supercross. D'ailleurs petit disclaimer avant, s'il y a des mecs qui s'y connaissent à fond en Supercross, même motocross de manière générale, et que je dis peut-être des petites erreurs dans la vidéo, n'hésitez pas à me corriger les gars, comme ça au moins bah, vous partagez un petit peu vos connaissances avec tout le monde, et puis moi j'en apprends aussi un petit peu, comme ça au moins on évite de faire des erreurs. Bref, on y va, c'est parti, de retour, je sais plus, j'ai oublié des trucs. Ok, déjà ce qu'il faut savoir c'est que le Supercross c'est divisé en deux parties. On a d'abord la 250 et ensuite la 450. Mais forcément avant d'accéder au 450, faut passer par la catégorie 250, donc celle juste avant. Et cette catégorie elle a une petite particularité, c'est qu'elle est divisée en deux parties. On a d'abord la partie Est et la partie Ouest. Ça correspond tout simplement au côté soit Est soit Ouest des États-Unis. Et d'ailleurs si on a cette division, bah, c'est pour plusieurs raisons. Déjà ça permet de limiter les déplacements pour les pilotes et les équipes. Les jeunes pilotes et leurs équipes ont souvent des budgets un peu plus serrés, surtout en 250 où on a beaucoup de jeunes pilotes, de jeunes talents qui arrivent, et forcément on peut pas se permettre vraiment de faire toutes les courses de l'année, ou alors de se déplacer sur des distances qui sont quand même assez folles. Le fait de diviser la catégorie en deux, ça évite aussi la fatigue des pilotes et du team. Avec les décalages horaires et puis les longs trajets qu'on a, forcément on peut plus vite se cramer, ça évite aussi les blessures pour les pilotes, parce que bah, plus t'es fatigué, plus tu te déconcentres, et plus tu te déconcentres, plus tu risques de chuter, et plus tu risques de chuter, plus tu te blesses. La division de cette catégorie, ça permet aussi aux pilotes de rester plus compétitifs. C'est une catégorie qui est considérée comme une classe de formation pour les jeunes pilotes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la catégorie 450, eux, ils courent sur tous les circuits de la saison. Que ce soit un circuit Est ou un circuit Ouest, enfin je dis circuit, mais d'ailleurs en motocross on dit terrain. J'ai appris ça, en motocross on dit terrain, c'est vrai. On va avoir les pilotes 250 des deux divisions qui vont rouler sur toute la saison en même temps que les pilotes 450, juste ils participeront qu'au Grand Prix de leur division. Voilà, c'est globalement ce qu'il faut savoir sur cette division. Bon, maintenant qu'on sait qu'il existe deux catégories en SX, vous imaginez bien que les pilotes et les motos, ils font pas juste des tours comme ça pour s'amuser sur le terrain. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe sur une soirée, un peu comme un show, voilà, sur un instant T. Donc en gros, on va avoir toutes les séances qui vont se passer sur la soirée, ou du moins qui vont commencer dans l'après-midi et qui vont se finir dans la soirée avec le main event. Tout commence avec les essais libres. C'est une séance de 10 minutes qui permet aux pilotes de se chauffer un petit peu et de préparer au mieux la moto pour toute la soirée. Ensuite, on enchaîne direct avec les essais qualificatifs. Là, le but c'est d'être le plus rapide sur un tour. Et ensuite, les 40 meilleurs pilotes passent directement à la phase suivante, qui sont les Heat Races à l'américaine, qui durent à peu près entre 6 et 8 minutes, plus un tour. Ouais, en fait, il y a un système de qualification qui est un petit peu différent. Prends toujours à titre de comparaison le MotoGP, mais parce que moi j'ai l'habitude de regarder ça. Mais du coup, je savais pas qu'il y avait des courses qualificatives. En fait, c'est que en MotoGP, ce qui compte pour la grille de départ, c'est vraiment genre ton temps, ton chrono sur les qualifs. Et ici en Supercross, il y a aussi les Heat Races qui elles sont des courses qualificatives. Donc en fait, plus tu fais un bon résultat, mieux t'es placé sur la grille. Pour ce qui est des résultats des Heat Races, on prend les 9 meilleurs pilotes de chaque heat et ceux-là, ils accèdent directement à la finale, du coup au main event. Et on a une dernière séance de repêchage pour les pilotes qui seraient pas passés en Heat Races, ça s'appelle les LCQ, les Last Chance Qualifying. Ah, j'ai bossé un peu l'anglais. En gros, même principe que les Heat Races, c'est-à-dire courses qualificatives, sauf que cette fois-ci c'est les
4 premiers pilotes qui participeront au main event. Les autres, c'est ciao! Bon, maintenant qu'on a tous nos pilotes qui sont enfin qualifiés, on va pouvoir passer au clou du spectacle de la soirée, le main event. C'est un petit peu la grosse course du week-end, c'est ce que tout le monde attend, que ce soit en 2,50 ou en 4,50, c'est genre l'événement de la soirée. C'est vraiment la course où tous les pilotes poussent jusqu'au bout, donc pendant 15 minutes et un tour pour les 250, et 20 minutes et un tour pour les 450. D'ailleurs, en parlant de spectacle, il y a une variable qui est très importante à prendre en compte, c'est évidemment le terrain. On a une variété d'obstacles différents, ça peut passer du double, du triple, on retrouve aussi des berms. En fait, les berms, c'est des courbes, donc des virages un petit peu relevés. En gros, tu vas avoir le virage relevé, ce qui permet de garder de la vitesse. Et un des obstacles qu'on retrouve sur tous les terrains, en fait, tout ce que je viens de vous dire, on le retrouve sur tous les terrains, il n'y a pas qu'un terrain fait avec que des triples ou des doubles, tu vois. Mais forcément, un des gros obstacles qu'on retrouve sur tous les terrains et qui est un petit peu iconique, c'est forcément les whoops. C'est cet enchaînement de vraiment toutes petites bosses. Je saurais pas trop comment vous le décrire, mais en tout cas, c'est vraiment des petites bosses hyper techniques. Tu vois les pilotes qui se les prennent et ça bouge énormément, c'est hyper spectaculaire à regarder. Évidemment, chaque circuit se démarque un petit peu des autres et est différent aussi en fonction des week-ends, mais c'est un petit peu les genres d'obstacles typiques qu'on peut retrouver. Et la différence majeure qu'on trouve entre le supercross et le motocross, c'est que le terrain de supercross, lui, peut être modifié un petit peu comme on veut, c'est-à-dire qu'on a vraiment le stade, on fout la terre et en fait on la met un peu comme on veut. À la base, en dessous du terrain, les gars, c'est que du plat, c'est de la dalle béton, c'est du dur. Là où le motocross, c'est des terrains naturels, c'est vraiment que des collines, des trucs comme ça. Tu peux avoir vraiment des grosses montées, des grosses descentes, et ça change beaucoup du SX. Bon, maintenant qu'on a vu le circuit, on va passer à une autre valeur hyper importante, c'est la deuxième. La première, c'était le terrain, la deuxième, évidemment, c'est la moto. Une moto de supercross, c'est une moto de motocross de base, tu vois, avec tout ce qu'on peut retrouver et toutes ces particularités qu'elle a. Et je peux vous dire que, étant fan de MotoGP, on est bien loin des prototypes de MotoGP. Pneus crantés, suspension haute, garde-boue. Là, on est vraiment sur des motos qui roulent sur terre et parfois sur sable aussi, parce que en fait en supercross on a aussi certaines parties qui sont en sable. On peut avoir un enchaînement de petites bosses qui est en sable, ou alors vraiment un virage plus long, pour justement dire de varier un peu et puis changer, avoir une partie un peu plus technique que la terre. Les pneus de supercross sont crantés, donc des pneus de motocross de base, c'est exactement pareil. Et ce qui va avec les pneus forcément, c'est les suspensions, que ce soit la suspension arrière avec le bras oscillant, ou alors les suspensions avant avec ta fourche. Crois-moi, c'est pas les suspensions que tu as sur ton Between Rock Rider avec lequel tu vas rouler tous les dimanches matin. Là, on est vraiment sur des suspensions qui doivent absorber les chocs, parce que des chocs t'en as tout le temps, donc forcément faut que derrière ça suive. D'ailleurs, je l'ai dit au début, mais pour ce qui est de la cylindrée des motos, ça dépend de la catégorie. On a les 250 cm3 et les 450, et c'est des motos qui pèsent à peu près une centaine de kilos. Bon, tout ça c'est bien beau, mais évidemment en supercross, c'est pas la moto qui fait tout, c'est le pilote. Et pour être capable de piloter ce genre de moto sur ce genre de circuit, croyez-moi, c'est pas des débutants les mecs. Au-delà du certain talent et du travail considérable qui est nécessaire pour ce sport, il faut aussi le physique qui suit. Ça paraît simple vu comme ça, mais il faut pouvoir la tenir la moto, et il faut pouvoir aussi encaisser tous les chocs que tu prends sur la soirée de supercross et même sur toute la saison, parce que le corps d'un pilote de supercross, il est constamment mis sous pression. Au-delà aussi du fait que le motocross ce soit un sport hyper technique et qu'il faut savoir la piloter, la moto, forcément ça demande aussi une condition physique de malade. Une des premières nécessités du pilote, c'est d'avoir une super bonne endurance. Un supercross, c'est des efforts courts et intenses sur toute la soirée. C'est pour ça que des entraînements comme de la course à pied ou alors du vélo sont privilégiés par les pilotes pour entraîner leur endurance. Le deuxième point à taffer pour taper forcément des bonnes perfs sur toute la saison, c'est évidemment la force musculaire. Il faut savoir contrôler une moto de 100 kg sur des terrains complexes, et tout ça en encaissant des chocs au corps assez importants. On va pas cibler qu'un seul groupe musculaire ou qu'un seul endroit de son corps, parce qu'en vrai, tout le corps est sollicité. On n'a pas une seule partie qui est oubliée. Il faut vraiment que les pilotes soient polyvalents et qu'ils puissent aussi répondre au mieux aux imprévus, parce que forcément c'est des terrains hyper accidentés et hyper exigeants techniquement. Sur un tracé de supercross, tu peux pas te permettre une erreur, faut être hyper précis. Souvent quand on parle de motocross, de supercross ou quoi que ce soit, on pense que ça se pilote beaucoup aussi avec les bras, mais une des choses qui est plus important que les bras en motocross et en supercross, c'est les jambes. Il y en a beaucoup qui disent que si vous savez pas utiliser vos jambes comme il faut sur la moto, ça va être beaucoup plus compliqué que d'autres pour réussir à piloter une motocross. Les jambes, ça sert à plein de choses. Il faut serrer la moto constamment parce que ça bouge dans tous les sens, donc en fait il faut pouvoir la garder. Il faut savoir être le plus mobile possible. Le tronc, ça sert aussi à stabiliser, comme le dos, et les bras, forcément il faut de la force musculaire dans les bras pour obtenir tout ce qui est guidon et réussir à amener la moto là où on veut. Et ça, c'est aussi en alliance forcément avec les jambes. Les jambes, elles jouent si ce n'est peut-être le plus gros rôle du corps dans le pilotage de la moto. Les pilotes d'ailleurs, ils fonctionnent un petit peu comme leur moto. C'est qu'ils ont besoin de carburant pour fonctionner, ils ont besoin aussi de repos pour reposer un petit peu les pièces
pièces et pas les abîmer, et d'un certain entretien pour rester performant. Et ça passe par la nutrition, le sommeil et la préparation mentale. Vous vous en doutez sûrement, mais le régime alimentaire d'un pilote, il est hyper strict. Pour les pilotes, pas d'écart, on va favoriser ce qui est bon pour le corps, avec des bons lipides, des protéines, des bons nutriments, des fibres. Bref, je suis pas diététicien ou quoi que ce soit, je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus sur l'alimentation des pilotes MotoGP, qui peut être aussi liée avec l'alimentation des pilotes en supercross, parce qu'en soi, ça se ressemble beaucoup, mais vous vous doutez un petit peu de ce qu'on va donner à ces pilotes. Si tu donnes du bon carburant à ton corps, forcément il va mieux te le rendre que si tu lui donnes du mauvais carburant. Et ça vous concerne aussi vous les gars, parce que faites gaffe vraiment à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, même de manière générale. Le but c'est pas de se priver non plus de toutes les choses qu'on aime, parce qu'on peut aimer des choses qui sont peut-être pas forcément bonnes pour notre santé, mais le but c'est vraiment de trouver un équilibre entre tout ça. Donc faites attention à vous, mangez bien, modéré, faites attention à ce que vous mangez, et puis faites-vous plaisir aussi de temps en temps. Bon, et puis ce qui est important aussi à savoir, c'est que t'es pas obligé d'être sportif de haut niveau et de taper des scrubs à la Stewart pour bien dormir, parce que le sommeil il est important pour tout le monde. Mais disons que c'est pas un truc à négliger, encore moins si t'es pilote. Déjà, entre les journées qui sont hyper épuisantes et très demandantes physiquement, t'as aussi les voyages entre les villes. Tu bouges beaucoup, donc forcément t'as plus de chances de te fatiguer. Les pilotes sont d'ailleurs très suivis avec des kinés, des diététiciens, des préparateurs physiques, etc. Ils ont tout un staff derrière eux un petit peu pour les suivre et leur permettre de donner leur meilleure performance à chaque course. Bref, si t'arrives déjà à allier l'alimentation et la récupération, qui sont deux choses hyper importantes, t'as déjà fait une grosse partie du travail. Il reste maintenant plus qu'une chose, qui est pour moi je pense un fondement de ce sport et un fondement de tous les sports de haut niveau de manière générale, c'est le mental. Un esprit sain, clair et lucide qui sait gérer la pression et ses émotions quand même rien ne va, et c'est aussi ça qui fait la différence. Le but en SX c'est de rester concentré peu importe les imprévus. Déjà rien que sur le terrain tu peux te taper un imprévu à n'importe quel moment, et du coup tu dois savoir gérer la pression. T'as déjà beaucoup de pression parce que ça développe beaucoup d'adrénaline, déjà rien que le sport moto, que tu sois habitué parce que t'es pilote ou alors quand tu débutes et que tu es pas habitué du tout, peu importe, c'est des sports qui sont aussi à risque, tu peux te blesser, te faire très mal derrière, t'as peur un petit peu parfois de la chute, et donc forcément tu dois gérer un petit peu tout, surtout quand t'es pilote de SX et que tu joues aussi des points au championnat ou que tu joues des courses, des victoires. Il faut forcément que derrière tu sois bien dans ta tête pour gérer au maximum la pression. Bref, on a vu un petit peu tout ce qui concerne le supercross, je m'y réintéresse vraiment fort depuis quelques temps, c'est un sport que je trouve hyper passionnant et que j'ai peut-être un petit peu délaissé ces dernières années. Si d'ailleurs vous voulez suivre la saison 2 SX, déjà force à vous parce que c'est la nuit, 4h du mat pour les main events, je crois 4-5 heures, c'est à peu près ça, ou alors faut aller sur place, mais bon il y a un petit billet à débourser et les États-Unis chiant. Bref, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, que ça vous aura appris 2-3 trucs, moi ça m'a fait plaisir de vous parler de ça, petit retour tranquille. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao bye bye, je vous fais un bisou comme une maman.